les années 2000, à chaque fois que les apiculteurs arrivaient sur l'entreprise, j'écoutais les nouveaux problèmes, les nouveaux fléaux. Bien sûr, il y avait déjà la loque américaine, et puis après est arrivé le varroa. Et puis les apiculteurs m'ont expliqué qu'il y avait une nouvelle génération de pesticides. Et donc les apiculteurs expliquaient ces dégâts-là. Expliquaient que leur production de miel tous les ans était plus faible, que leurs abeilles mouraient. Et puis il y a eu le frelon asiatique. Et puis après, il y a eu le cynips du châtaignier. Je me suis dit, un jour, c'est plus possible. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, entreprise, famille Michaud, apiculteurs. Mon grand-père a créé cette entreprise en partant de l'apiculture et on se devait de défendre l'apiculture. Et c'est arrivé au début de l'année 2014. Je me suis dit, il faut qu'on fasse une fondation pour soutenir l'apiculture, soutenir les abeilles et tout mettre en œuvre pour préserver la nature, préserver notre écosystème. Je me suis renseigné. Et auprès de la Fondation de France, on m'a dit, vous pouvez faire une fondation, il faut avoir un budget de 200 000 € qu'on peut répartir sur 5 ans. Je me suis dit, avec 200 000 € c'est bien, mais c'est pas assez. On se doit de faire plus parce que le problème est majeur. Et donc j'ai pris la décision de doter la Fondation Lune de Miel d'un budget de 100 000 € tous les ans, pendant 5 ans au minimum. Et en fait, de cette façon, nous avons déjà aujourd'hui versé 600 000 € qui nous a permis de lancer plein de projets. En 5 ans, notre comité stratégique a reçu 110 dossiers de demande de soutien. Et sur ces 110 dossiers, il en a retenu 54 projets répartis sur 32 départements du territoire national. La Fondation Lune de Miel a permis de financer tout un tas d'actions très variées, aussi bien des ruches et écoles d'amateurs, des lycées agricoles, des associations de développement, avec la lutte contre le parasite du châtaignier par exemple, et puis la recherche fondamentale et appliquée. Nous, Association Apiculture, nous sommes en capacité de produire des déroulés pédagogiques et de proposer à différents publics, que ce soit des scolaires, du grand public, des professionnels, de la sensibilisation. Pour bien comprendre l'urgence de la crise écologique et du développement durable et pour accompagner ces différents publics vers de nouvelles pratiques. Et au sein de l'association, progressivement, on a développé une pédagogie qui place l'abeille comme une porte d'entrée vers la biodiversité. Sans l'abeille, on ne pourrait pas avoir une alimentation qui serait aussi riche et diversifiée, mais sans l'abeille et sans les pollinisateurs, on ne pourrait pas non plus avoir une biodiversité qui serait aussi riche parce qu'il y a beaucoup de chaînes alimentaires dans la nature qui dépendent de ces fruits dans la nature. Rien de tout cela ne pourrait se faire si on n'était pas accompagné par des partenaires financiers tels que la Fondation Lune de Miel qui depuis 2016 nous a aidés et nous aide encore sur le développement des ruchers pédagogiques. Cette première étape de revenir en amour avec l'abeille, de se rendre compte qu'elle ne pique pas, nous on essaye de la décupler sur l'ensemble de la nature qui nous entoure. 3 projets ont bénéficié des aides de la Fondation Lune de Miel et sont assez différents. Le premier projet consistait à regarder l'exposition des pollinisateurs aux pesticides et notamment aux insecticides néonicotinoïdes par le biais de la contamination des pollens et des nectars. Donc là, on est sur une affaire d'exposition qui nous permettra par la suite de pouvoir dire si les pollinisateurs sont dans des situations à risque par les pratiques agricoles ou pas. Le second projet, lui, étudier la toxicité de ces molécules sur un insecte modèle de laboratoire très bien connu, beaucoup plus facile à investiguer que l'abeille. Et donc on étudiait la toxicité à très faible dose sur ces drosophiles et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il n'y avait pas de dose qui soit sans effet, même en divisant par plusieurs dizaines de milliers de fois ou même millions de fois les doses, on retrouvait des effets notamment sur la fertilité et sur la fécondité. Ensuite, ça a amené des informations scientifiques validées qui ont pu être utilisées par les autorités pour limiter l'usage des pesticides, et je pense notamment à l'interdiction française qui s'applique sur tous les néonicotinoïdes, mais également à l'interdiction européenne sur 3 de ces molécules. Le troisième projet, financé par la Fondation Lune de Miel, est tout aussi important que les études scientifiques elles-mêmes, puisqu'il s'agissait de nous aider à diffuser les résultats de nos études scientifiques. Et donc la Fondation Lune de Miel nous a aidés à payer ses droits, et de sorte que nos articles scientifiques ont eu un gros succès, on peut le dire, puisqu'ils ont été pour certains téléchargés plus de 17 000 fois, 18 000 fois. Nous avons sollicité une première fois la Fondation
seulement 3 ans après la création proprement dite du rucher, donc en 2014, pour développer le nombre de ruches du rucher pédagogique proprement dit. Également, elle nous a aidé pour acquérir un lot de 5 microscopes d'excellente qualité et de 5 loupes binoculaires pour réaliser un atelier complémentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on a une classe qui est au rucher, l'autre classe qu'on accueille dans la journée est sur un atelier complémentaire. Nous en avons différents ordres, nous en avons un notamment qui est dit scientifique, où les enfants vont travailler sur la pollinisation. Nous dressons un bilan très positif de ces premières années, étant donné que justement dès la seconde année, déficience du rucher, nous avons été submergés de demandes, ce qui nous a justement obligés à faire ces investissements chaque année pour rester à la hauteur de ce qui fait la spécificité de notre établissement. Châtillon-sur-Chalaronne en a été un bel exemple parce que lorsqu'on a mis en place notamment des jachères polliniques, et dès la première année, ça s'est soldé, si la mémoire est bonne, par 3,7 hectares de jachères fleuries qui ont été installées sur Châtillon-sur-Chalaronne. C'était une belle réussite. À ce titre, Châtillon-sur-Chalaronne a été la première ville française à être labellisée ville mellifère, donc par le CNVVF, Comité national des villes et villages fleuris. Lorsque tous les acteurs jouent le jeu, des particuliers comme nous qui sommes bénévoles, mais quand on a en plus des coups de pouce réguliers de fondations comme la Fondation Lune de Miel, eh bien évidemment ça permet de concrétiser des choses dans la foulée. Le but de cette étude a été de confirmer ou d'infirmer une hypothèse posée par les apiculteurs au milieu des années 90. À cette période-là, quand les apiculteurs posaient leurs ruches sur une mielée de tournesol, eh bien, ils observaient des dépopulations de colonies. Et ils ont fait le lien, l'hypothèse, que ces dépopulations étaient liées à un nouvel insecticide qui était homologué sur le tournesol, qui est une nouvelle famille d'insecticides, les néonicotinoïdes. Donc les scientifiques ont dû s'emparer de cette hypothèse. Est-ce que de faibles concentrations qu'on va retrouver dans une culture traitée avec un néonicotinoïde peut entraîner la dépopulation d'une colonie d'abeilles? Pour cela, on avait un vrai verrou méthodologique qui était de savoir si une butineuse, la numéro 36, elle revient à la colonie ou pas après avoir été exposée à l'insecticide. Donc il a fallu développer un compteur qui individualise les butineuses. Et on est arrivé en 2010 à une technique qui n'affecte pas la butineuse puisque la puce fait entre 3 et 4% du poids de l'ouvrière. À l'issue de notre travail, nous allons soumettre cette méthode à l'OCDE qui passera par une phase d'évaluation. Avant de soumettre la méthode à l'OCDE, une des exigences demandées, c'est de réaliser un test circulaire. Donc nous réalisons depuis 2015 un test circulaire avec une dizaine de laboratoires européens qui testent également la méthode. Et avec ce test circulaire, nous devons montrer la sensibilité de la méthode et que les résultats sont reproductibles d'un pays à l'autre. Donc c'est pour ça que cette étape de validation via le test circulaire peut prendre du temps et notamment plusieurs années puisqu'il faut qu'on apporte des adaptations pour répondre à ce critère de reproductibilité des résultats d'un pays à l'autre. La Fondation Lune de Miel a participé à l'évolution des procédures de mise sur le marché des produits puisque pour la première fois, on aura une méthode qui permet de détecter la toxicité des produits à faible dose. C'est une avancée majeure dans la prise en compte des dangers liés aux pesticides. Donc en fait, pour faire un bon miel, il faut aller dans des zones qui sont préservées. Et on se bat pour ça. On se bat pour qu'en France également, on puisse trouver des zones préservées, sans pesticides, sans poison, sans glyphosate. On en trouve aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup d'endroits qui sont préservés dans le monde et globalement dans le monde, la production de miel se développe tous les ans. En l'espace de 20 ans, la production de miel est passée d'1 100 000 tonnes à 1 800 000 tonnes. Donc il y a beaucoup d'endroits préservés dans le monde. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que dans notre pays également, eh bien, la nature soit préservée. On n'empoisonne plus les fleurs et on n'empoisonne plus les gens.